On respecte l'horaire précis. Coup d'envoi à 16h30. C'est parti au stade Saint-Symphorien. Coup d'envoi donné par les Parisiennes. Avec un premier ballon dans la défense d'Oudek pour sa capitaine Irene Paredes, l'Espagnole. Katoto avec Diallo. Première touche pour le PSG. Diani avec ce ballon pour la Suédoise Glass. Ce sera une touche Messine rapidement effectuée vers Amélie Delabre. Intervention de Paredes, Delabre qui récupère. Jeune attaquante Messine qui avait inscrit 5 buts la saison dernière. Delabre face à la Suédoise Anna Glass. Le ballon toujours pour le FC Metz. Je rappelle que les Messines ont terminé le précédent exercice à la 10e position avec seulement un petit point d'avance sur Dijon, le premier relégable. Messine qui aimerait bien assurer un maintien un peu plus confortable cette saison. Et la remise en jeu pour le Paris Saint-Germain d'Anna Glass avec Diani qui s'est retournée. Sarah Dabritz, l'Allemande qui réclamait le ballon, elle est servie. Une autre des recrues parisiennes, Dabritz, arrivée en provenance du Bayern Munich. Dudek cherche une solution dans la profondeur avec ce ballon sur le côté de Moroni. On essaie de combiner entre Moroni et Dabritz, pas de faute. La relance Messine avec Delabre qui peut écarter. Et il y aura Paredes en couverture. Gueyoro. Dudek. Moroni en retrait pour la polonaise Paulina Dudek. Paredes avec Grace Gueyoro. Aminata Diallo. Séquence de conservation des Parisiennes qui ont quand même des difficultés là à trouver la profondeur. Peut-être ici avec Katoto. L'interception, non, finalement ça revient sur Diallo. Moroni, le centre, attention ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Ballon qui traînait dans les pieds de Léa Khelifi. Le pressing derrière pour une récupération rapide. Et ce sera une récupération avec la touche. Et d'entrée les Parisiennes là qui essaient de mettre du rythme. Dudek. Diallo. Glass. Paredes. Un appui sur Katoto qui a pu donner ce ballon à Grace Gueyoro. Sur le côté, c'est bien fait avec Diani. Elle a levé la tête, le centre de Diani. Et ce ballon qui traverse la surface de réparation. La première occasion pour le Paris Saint-Germain. Première frayeur pour la défense Messine. La défense de Justine Leron. Voilà l'application de Kadi Diani. Et c'est Léa Khelifi qui se prend la tête à deux mains. Et ce ballon qui revient dans les pieds des Parisiennes. Célia Rigaud, la contrée par Léa Khelifi. Récemment appelée en équipe de France lors du dernier match contre l'Espagne. Elle n'a que 20 ans. Ils sont sous pression là, les Messines à la récupération. Avec un long ballon, il y aura Dudek en couverture. Gordon, l'américaine, avec ce ballon sur Gabori. Kaya. Et ce sera une touche pour les Messines.
Dipek Kaya pour la remise en jeu, la capitaine du FC Metz. Vers Chnia Gordon, la recrue américaine qui va pouvoir centrer. Et ce sera le premier corner du match pour le FC Metz, concédé par la capitaine parisienne Irénée Paredes. Belle réaction Messine là, sur cette première offensive. Premier corner du match avec ce ballon rentrant qui est bien capté par Kiderzinek, la gardienne polonaise, l'une des anciennes de l'effectif parisien. Elle est au club depuis 2013. Et là, elle soulage sa défense avec cette belle prise de balle. Moroni en retrait pour Dudek. Paredes, Las. La profondeur pour Diani en position de hors-jeu. Suffisamment concentré là, Kadi Diani. Et la sortie de Kiderzinek contrée en deux temps avec Relifi. Dudek allonge. Verdiani. Encore en position de hors-jeu. Attention, ça fait deux fois. Long ballon d'Ipek Kaya vers Gordon, devancé par Dudek. Gavori, reprise par Gayoro. Diallo. En rond central, Aminata Diallo. Retrouve Gayoro. L'appel de Katoto dans la profondeur. Elle laisse ce ballon à Diani. La petite remise vers Marie-Antoinette Katoto. Un peu trop profonde et pas de problème pour Justine Leron. La jeune gardienne Messine, elle aussi récemment appelée en sélection. C'était une grande première pour le FC Metz d'avoir une joueuse internationale. Voilà l'hésitation là de Katoto qui préfère laisser le ballon à Diani. Alors le match interrompu. C'est Amélie Delabre là qui est touchée. Il semble qu'il a un coup au visage. Ouais, ici, là, coup de tête, oui, involontaire de Perle Moroni. Elle s'écroule derrière, les bras en croix. Légèrement sonné, Amélie Delabre. Sont à 10, les Messines. Elles ont disputé quasiment l'intégralité du match de la première journée à 10 après l'expulsion de Mélissa Godard. Gordon qui tente sa chance. Ça s'envole, mais elle était en bonne position, l'américaine Chnia Gordon. L'une des recrues Messine du Mercato, arrivée en provenance de l'université de West Virginia. Paredes qui remonte ce ballon avec Aminata Diallo. Paulina Dudek. Encore une fois la profondeur vers Katoto, la sortie manquée de Justine Leron, une sortie manquée sans conséquence, relance d'Ipek Kaya, mais il y avait encore une fois urgence là, dans la surface de réparation Messine. Attention à cette mauvaise relance d'Ipek Kaya. Et Amélie Delabre qui va retrouver ses partenaires, la jeune attaquante de 18 ans. Pas encore. On n'a pas reçu l'autorisation de l'arbitre. Et
Irénée Paredes. Long ballon. Toujours vers Katoto. Et dégagement de Maureen Bigot. Dipek Kaya. Et mauvaise relance. Anna Glass. Position de débordement. Elle ne passe pas là devant Melike Pekel. Jamais le FC Metz n'a battu le PSG la saison dernière. Lors de la 6e journée, Metz s'était incliné à domicile 3-1 avec un triplé de Marie-Antoinette Katoto. Attention à ce ballon de Dabritz. Ouf, où le tacle un peu appuyé, la Dipek Kaya. L'arbitre était bien placé, elle n'a pas bronché. Sortie du ballon propre avec Rougemont. Dans la profondeur, vers Gordon, elle est rapide. Chnia Gordon. Gordon à l'entrée de la surface, les petits crochets, va prendre l'extérieur. La frappe de Gordon, elle est contrée par Dudek. Et ce sera un nouveau corner pour le FC Metz. Ah oui, la saison dernière, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain sur la pelouse messine. Et victoire 7-1 lors de la 14e journée. Match retour avec là encore un triplé de Marie-Antoinette Katoto. Meryl Wenger pour frapper ce corner rentrant long, encore un ballon facile pour Kiderzinek. Et la sortie propre des Parisiennes avec Katoto contré. Attention, danger derrière. Rougemont, il peut s'avancer, tenter sa chance de loin. Rougemont qui va récupérer. Non, c'est un ballon parisien désormais. Katoto. Gayoro. Diallo. Dabritz. Paredes. Khelifi. Ils sont arrêtés là les Parisiennes. Glace. Léa Khelifi qui a changé de côté. Il a besoin de toucher le ballon. Hein. Khelifi, on le sait. Oh, le bon centre repoussé par la défense messine. Moroni, Dabritz. Et le dégagement de Julie Pasquereau. Et 13e minute, 0-0 au stade Saint-Symphorien de Metz. Perle Moroni. La profondeur avec ce ballon pour Sarah Dabritz. Légèrement déséquilibré, non, pas de faute. Et une sortie messine avec Pasquereau. Maureen Bigot pour la remise en jeu. Moroni de la tête. Et on repart de la défense avec Paredes qui renverse sur Dabritz. Moroni. Paredes. Katoto qui décroche. Léa Khelifi. Le renversement de Paredes, un peu long là pour Kadi Diani. Il y a eu une permutation entre Diani et Khelifi. Et Amélie Delabre n'a pas repris le match. Elle est remplacée, la jeune attaquante, secouée là dans un contact tête contre tête avec Perle Moroni. Alors, premier changement à l'entrée en jeu de Jessie Vasconcelos, la portugaise, qui était titulaire lors du premier match. Elle arrive de Benfica.
Oui, avec une équipe parisienne qui domine ce début de rencontre, qui s'est procuré une ou deux situations intéressantes. Ça manque pour l'instant de percussion dans la zone de vérité pour les Parisiennes. Il y a eu un changement côté messin, puisqu'Amélie Delabre a dû céder sa place, secouée dans un contact tête contre tête avec Perle Moroni. Elle a été remplacée par la recrue portugaise Jacy Vasconcelos. Mais c'est une domination parisienne assez nette là depuis un peu plus de 15 minutes ici à Saint-Symphorien. Toujours 0-0 ici à Saint-Symphorien. Et toujours une domination territoriale du Paris Saint-Germain. Mais au tableau d'affichage, les deux équipes à égalité. On rappelle le changement. Amélie Delabre obligée de céder sa place à Jacy Vasconcelos. Après un contact tête contre tête avec Perle Moroni. Alors voilà, le ballon est revenu. C'est Gordon qui va rendre ce ballon aux Parisiennes. Avec une belle transversale là pour Léa Khelifi. Irene Paredes. Profondeur, ce sera un peu long pour la Suédoise Anna Glass. Qui avait marqué un des 7 buts parisiens lors de cette victoire 7-0 contre Soyaux. Marie-Antoinette Katoto avait lancé sa saison par un doublé. On rappelle que dans l'effectif parisien, il y a la meilleure buteuse de la saison dernière, Katoto, et la meilleure passeuse, Kadi Diani. Katoto dans la surface de réparation. Elle a tenté une talonnade. Et ce sera un dégagement de la défense messine. Léa Khelifi perd ce ballon. Par-dessus pour Diani qui accélère. La frappe croisée, trop croisée. Qui n'inquiétera pas Justine Leron. La remise de Katoto. Et non, c'était Grace Gayoro là qui était en position d'attaquante. Position inhabituelle hein, pour la milieu de terrain. Ascoro avec une passe un peu trop appuyée là pour Maureen Bigot. Dabritz. Et le bon retour de Meryl Wenger qui va obtenir un coup franc. Elles se battent bien là les Messines sur ces 20 premières minutes. Elles sont présentes dans les duels. Et coup de sifflet là en faveur de Sarah Dabritz. C'est Justine Rougemont qui est sanctionnée. Katoto, elle aussi accrochée. Et ça joue long là vers Diani, beaucoup trop long, pas très bien négocié. Là, ce coup franc par Paulina Dudek. Dudek. Perle Moroni avec Paredes. Dudek. Petit ballon piqué par-dessus avec Diani. Khelifi, la frappe enveloppée. Oh, ça frôle le montant de Justine Leron.
Elle a pris tout son temps, elle s'est appliquée sur cette frappe, Léa Khelifi. Elle n'a pas réussi là à trouver le cadre. On revoit le petit piqué de Dudek pour Diani, tentative de sombrero. Et sur le renvoi, c'est Khelifi qui récupère, qui contrôle et qui tente ce ballon enveloppé, qui ne passe pas loin du poteau droit de Justine Leron. Première occasion franche, on va dire, pour les Parisiennes. Elle s'applique, hein. Avec ce ballon, ça revient sur Katoto. Oh, la parade de Justine Leron. La gardienne Messine qui remporte ce duel avec la meilleure buteuse de la saison dernière. Attention, la pression s'accentue sur la cage Messine. Belle envolée, belle horizontale là de Justine Leron. Le corner à suivre avec Léa Khelifi. Corner rentrant, Justine Leron qui sort avec une prise de balle impeccable. Gordon. La remise de Vasconcelos l'a manqué. On voit ce ballon de Diani dans la profondeur pour Katoto et la frappe intérieure du pied repoussée par Justine Leron. C'est toujours cette complicité hein, entre Katoto et Diani. Pasquero. Et on cherche la profondeur avec Vasconcelos. Irénée Paredes en couverture qui intervient. Diallo, Dabritz, Léa Khelifi, ah non, il a voulu servir Aminata Diallo dans la profondeur, c'est Pekkaya qui va récupérer ce ballon, mais Khelifi se bat avec l'aide de Sarah Dabritz. Dabritz en position de débordement. Glace. Un relais avec Diallo qui appuie trop sa passe là pour Khelifi. Oui. Olivier Chouafny là qui regarde sa montre. Les minutes défilent. 24e minute ici à Saint-Symphorien et toujours 0-0 entre Metz et le Paris Saint-Germain. Gueyoro. Dudek. Diallo. À nouveau Paulina Dudek. Ah non, passe interceptée ici par Maureen Bigot. Bigot, elle avait la solution Gordon. Elle n'a pas suffisamment levé la tête. Maureen Bigot, c'est dommage. Elle a eu deux possibilités de servir là, sa partenaire américaine. Elle va de recevoir un carton jaune pour une semaine sur Paredes, mais elle n'a pas très bien négocié cette contre-attaque là. Elle a un contre favorable ici, là elle lève la tête, elle doit servir Gordon, elle veut retrouver Vasconcelos, oui le pied en avant, rien à dire sur le carton jaune. Un geste très dangereux de Maureen Bigot. Amélie Delavre qui a repris place hein, sur le banc des remplaçantes. Elle essaie de récupérer doucement. Je rappelle qu'elle a dû sortir hein, après avoir reçu un coup de tête involontaire de Perle Moroni. Kiderzinek à la relance avec sa compatriote Paulina Dudek. Dabritz. Paredes. Khelifi. Attention au pressing, l'a dit Pekkaya. Khelifi conserve ce ballon. Elle va obtenir un coup franc à son tour. Faute de Melike Pekel. Voilà, la qualité technique, la protection de balle hein, de Léa Khelifi.
Encore un ballon perdu sur une touche pas très bien négociée là par les Parisiennes. Rougemont et Moroni qui devance Gordon. Pasquero, c'est bien fait avec Shnia Gordon. Ils sont un peu à la limite là les Parisiennes hein, sur quelques interventions. Le bout du pied ici de Perle Moroni. Et la montée de Dudek, c'est bien fait avec ce décalage pour Gueyoro. Et Khelifi, le centre en première intention, trop sur la gardienne Messine. Paredes à la relance avec la Suédoise Anna Glass. Diallo. Glass. Ballon sorti en touche. Le ballon pour les Parisiennes. Pas de faute, pas de coup de sifflet. Récupération Messine avec Célia Rigaud qui laisse filer ce ballon qui ne sortira pas. Elle doit relancer avec Rougemont en retrait pour Justine Leron qui allonge. Attention à ce ballon de débordement pour Léa Khelifi qui s'entre en retrait. Et encore une sortie Messine. Elle ne panique pas avec Gordon. Les Messines qui subissent, mais qui pour l'instant ne se précipitent pas. La relance avec Rougemont. Dans la profondeur, ce sera difficile là pour Shnia Gordon. Dudek en couverture. Et le jeu interrompu là, on a mis en touche. C'est Justine Rougemont qui est touchée. Peut-être un petit coup au passage là sur la cheville. Gordon devrait rendre le ballon à la défense parisienne. Voilà qui est fait. On approche de la première demi-heure. Et toujours 0-0. C'est quand même une petite surprise. La relance parisienne avec ce ballon pour Anna Glass. Diani. Diallo, c'est récupéré par Vasconcelos. Portugaise qui est recherchée. Pekel va le récupérer avec l'intervention ratée là de Paredes. Gavori, la remise un peu molle pour Pasquero. Maureen Bigot, un contre favorable. On cherche tout de suite la profondeur, ce sera un peu long là pour Kadidiani. Vasconcelos. Le renversement réussi là pour Gordon. Face à Perle Moroni, elle va provoquer l'américaine. Shnia Gordon.
Gabory. Elles ont toujours le ballon, les Messines, avec Pekel. Oui, avec une très belle résistance Messine. Les Messines là, qui ont repris un peu le contrôle du ballon là, depuis quelques minutes. Il y a eu une très belle occasion parisienne avec un face-à-face Katoto-Leron remporté par la gardienne Messine. C'était la plus belle occasion du match pour l'instant. Marie-Antoinette Katoto qui était tout proche d'inscrire son 3e but de la saison. Avec ce ballon de relance là pour Grace Gayoro. Sur le côté, elle a une solution avec Léa Khelifi. Elle conserve ce ballon, temporise. Katoto en appui sur Diani. Dos au but, Kadi Diani qui conserve ce ballon avec des roulettes. Diani prise par deux Messines. Elle a conservé ce ballon. Ah oui, on cherche des solutions dans la profondeur. Il n'y en a pas. Elles sont arrêtées là, les Parisiennes. Perle Moroni avec Paulina Dudek. Aminata Diallo avec Grace Gayoro, le 1-2 qui fonctionne, Diallo dans la profondeur, c'était pour Diani et ce ballon est dégagé par la défense Messine pour Vasconcelos qui a fait son entrée en jeu à la place d'Amélie Delabre et le ballon récupéré par les Parisiennes. 32e minute ici à Saint-Symphorien, 0-0 entre Metz et le Paris Saint-Germain. Relance parisienne, 33e minute, avec Paulina Dudek. Et un ballon dans le dos pour Katoto. Bon retour de Julie Basquereau, qui ne prend pas de risque. Piqué ici de Dudek pour Marie-Antoinette Katoto. Et ce sera un nouveau corner. Pour l'instant, pas très bien négocié par les Parisiennes. C'est un coup de pied arrêté. Corner sortant de Dabrit. La reprise de la tête. Oh, la transversale et le ballon qui revient comme par miracle dans les mains de Justine Leron. Nouvelle énorme occasion là pour le Paris Saint-Germain. Attention, la contre-attaque avec Gordon. Un corner remarquablement frappé par Sarah Dabritz. On va revoir tout ça au ralenti au prochain arrêt de jeu. Ils s'en sortent bien là les Messines. Long ballon vers les Khelifi. Khelifi s'écroule là devant Maureen Bigot. C'est peut-être tordu la cheville la parisienne. Attention avec cette offensive. Diallo pour Diani, mais Diani arrêté, qui est devancé par Ipek Kaya. Et attention, danger avec Melike Pekel, qui lève la tête, qui doit attendre du soutien. L'international turc qui tente sa chance, frappe contrée par Paredes. Et oui, elle était un peu trop isolée là, Melike Pekel. Énorme frayeur quand même là pour cette défense Messine. Dabritz, Khelifi. Dudek, encore un ballon par-dessus pour Léa Khelifi. Comme toujours en couverture, Julie Basquereau. Et Pekel à la course, là, qui prend de vitesse Dudek. Encore une fois, elle doit temporiser. Pekel à l'entrée de la surface, non, ce ballon n'arrivera pas sur Vasconcelos au deuxième poteau. Bien fait de la part de Diani. L'accélération de Diani qui prend l'intérieur. Elle a profité de l'appel de Katoto. Diani avec Dabritz. Frappe de l'Allemande, frappe contrée. Et ce ballon qui n'est toujours pas ressorti ici. Il va être ressorti avec ce coup de sifflet de l'arbitre. C'est peut-être le moment de revoir cette occasion avec la barre transversale pour les Parisiennes. On va voir ce corner sortant sur la tête de Diani. La transversale et ça passe devant la ligne. Rien, pas de problème. Hein. On avait un petit doute sur le rebond du ballon. Il est bien devant la ligne de but de Justine Leron.
qui le récupère avec un maximum de réussite. Diallo. Et Diallo qui perd ce ballon devant Rougemont, le récupère. Aminata Diallo s'est battu. Elle a le dernier mot. Minutes, un petit peu moins dans le temps réglementaire de cette première période. 0-0 entre Metz et le PSG. Paredes. Glace. Ils ont quand même du mal à changer de rythme, les Parisiennes. Elles ont le contrôle du ballon, mais elles ne parviennent pas à mettre hors de position la défense messine, très bien organisée. Paredes. Ce sera une touche à suivre pour cette équipe parisienne. On appuie sur Katoto. Allez, tentative de frappe d'Aminata Diallo, contrée. Gordon là, qui essaie de faire parler sa vitesse. Elle est rattrapée par Per Moroni. Dabritz. Gayoro. Et la remise manquée de Sarah Dabritz. C'était pour Grace Gayoro. Et derrière, on se projette tout de suite. Alors là, c'est un peu trop long pour Melike Pekel. Grace Gayoro. Paredes. Diani devancée une nouvelle fois. Elle attend trop le ballon, Kadi Diani là. Gordon. Et Moroni est bien revenu là pour devancer Pekel. Elles se battent ces Messines avec beaucoup de courage, d'abnégation, et elles récupèrent le ballon ici avec un coup franc. Et il y a un peu de fébrilité du côté parisien et du côté d'Aminata Diallo. Comme quoi elles ne maîtrisent pas leur sujet à 100%. Hein. Les joueuses d'Olivier Chouafni commencent à s'impatienter. Elle a du caractère. L'arbitre a appelé les deux joueuses là. Oui, toujours pas de but ici, mais pourtant les Parisiennes ont bien failli ouvrir le score avec une occasion pour Kadi Diani sur un corner de Sarah Dabritz. Elle a trouvé la barre transversale, le ballon a rebondi devant la ligne et est revenu dans les mains de la gardienne Messine. Mais toujours 0-0 et une équipe du FC Metz très courageuse qui se bat avec ses moyens, mais qui pose quand même des problèmes à cette équipe parisienne. Léa Khelifi dans la profondeur, ce sera un ballon récupéré par Julie Pasquereau. Le dégagement de Justine Leron. On va entrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire ici à Saint-Symphorien. Et une équipe messine qui joue crânement sa chance. Melike Pekel sur le côté qui va centrer vers Gordon. Il y avait Vasconcelos qui va récupérer le ballon, la portugaise, dans la surface de réparation. Et le bon retour de la défense parisienne et de Paulina Dudek devant la portugaise. On revoit l'occasion ici pour cette équipe parisienne. Le corner de Dabritz, c'est la tête de Diani, la transversale, et ça rebondit devant la ligne. Et Justine Leron avec un maximum de réussite là qui récupère ce ballon. Et ça fait toujours 0-0. C'est déjà une petite surprise après le premier match largement remporté par les Parisiennes 7-0 contre Soyaux. On attendait une première période beaucoup plus maîtrisée et elles ont du mal à changer de rythme, à mettre hors de portée cette défense messine. Peut-être ici avec ce centre et le retour de Pasquereau qui concède.
Peut-être un corner. Non, le ballon ne va pas sortir. On est dans les 5 dernières minutes ici à Saint-Symphorien. Paredes qui cherche une solution, là n'en trouve pas. Dudek avec Katoto. Khelifi. Dabritz. Elle est passée l'Allemande. Elle n'a pas pu enchaîner. Elle avait fait la différence dans un premier temps, mais derrière, elle a gardé un peu trop longtemps ce ballon. Elle aurait dû jouer avec une partenaire. Moroni. René Paredes. Elle a essayé de pousser là sur cette fin de première période les Parisiennes. Essayer de marquer avant le retour au vestiaire. Oh, le bon ballon, Katoto, le contrôle est bon. Et ça passe juste au-dessus. Nouvelle occasion pour Marie-Antoinette Katoto. Sur un magnifique ballon dans la profondeur, dans le dos de la défense d'Irene Paredes. Le contrôle de la poitrine et l'enchaînement avec cette frappe qui va passer au-dessus de la transversale de Justine Leroux. Ah, c'était encore une occasion de but là pour la meilleure réalisatrice du championnat la saison dernière. Avec 22 buts. Dégagement de Justine Leroux. Rouzemont avec Gordon. Elle est très intéressante, hein. Mia Gordon. Et mauvaise passe sur cette relance parisienne, encore une fois. Ce sera une touche là pour le PSG. Moroni avec Dudek. Diallo. Paredes. Contrôle de Dabritz, accroché. Non, l'arbitre laisse jouer. C'est Julie Pasquereau qui va remporter ce duel. Elle est même sanctionnée, l'Allemande. Et corner. Corner dans la dernière minute du temps réglementaire pour le FC Metz. Ah, ce serait le moment idéal là pour faire douter encore un petit peu plus cette équipe parisienne. Le moment idéal pour marquer. Corner rentrant, elle n'est pas sortie. Kiderzinek. Ça revient sur Vasconcelos qui tente sa chance. C'était une frappe un peu trop molle là pour inquiéter la gardienne polonaise. Mais c'était une situation de but. Dudek. Avec Paredes, on va entrer dans le temps additionnel de cette première période. Diani devancé par Ipek Kaya. Vasconcelos s'est retourné. Non, l'arbitre laisse jouer. Ballon pour les Parisiennes avec l'autorité d'Irene Paredes. Moroni. Dabritz. Dudek. Pour Gayoro. Et Vasconcelos est bien revenu. L'arbitre qui met un terme à cette première période
ici à Saint-Symphorien sur ce score de 0-0. C'est une petite surprise. Les Parisiennes, largement dominatrices sur leur premier match avec cette victoire 7-0 contre Soyaux, sont tenues en échec par une valeureuse équipe messine qui pour l'instant résiste bien à l'ogre parisien. Le suspense est total ici à Saint-Symphorien. Voilà, on raccompagne les joueuses et on va se donner rendez-vous pour le coup d'envoi dans quelques minutes de la seconde période ici à Metz. À tout de suite. Paris champion. Oh, c'est magnifique. C'est un géant. C'est un phénomène. Cette année. Après une saison intense, Canal+ vous accorde un moment de répit. Un moment pour reprendre son souffle, pour recharger les batteries, pour sécher ses larmes, panser ses plaies et revenir plus fort. Ce spectacle. La frappe de Neymar. Quel but. Bref, plein de bonnes choses. Merci à tous. Tous les sports. Un seul terrain. Canal+. D'envoi donné par les Messines. Et un premier ballon pour Justine Leron. Je rappelle que Justine Leron a été appelée par Corinne Diacre lors du dernier rendez-vous international de l'équipe de France contre l'Espagne. Et c'était une grande première pour le FC Metz. Première joueuse du club appelée en sélection nationale. C'était 19 ans, Justine Leron. Et on retrouve Perle Moroni pour remonter ce ballon avec Léa Khelifi. Le relais, Perle Moroni qui peut se centrer. Le dégagement de Rougemont, ça revient sur Léa Khelifi dans la surface de réparation. Khelifi qui peut centrer à son tour. Et ce ballon va être ressorti par Melike Pekel. Gavori, c'est bien fait de la part de Christy Gavori. Et toujours une équipe messine qui ne panique pas. Oh, le contrôle difficile de Perle Moroni. Le ballon n'est pas sorti en touche. Irénée Paredes qui franchit la médiane, qui cherche une solution. La trouve avec Gueyoro. Glace. Mauvaise passe de la Suédoise et mauvais contrôle derrière d'Ipek Kaya. Gueyoro. Et ce sera un coup franc obtenu par Grace Gueyoro. Coup franc un peu naïf, la concédé par Ipek Kaya. Et on s'explique à nouveau. Et ça confirme bien la tension qui règne côté parisien. Alors qu'on prépare un nouveau changement pour les Messines. C'est Morgane Belkiter qui va faire son entrée à la place de Maureen Bigot. Elle est déjà sortie, Maureen Bigot. Elle est sur le banc là. Il y a un coup franc intéressant pour le Paris Saint-Germain. Attention danger, on l'a vu sur un corner en fin de première période avec la tête de Diani sur la transversale. Là c'est un coup franc excentré. Sarah Damritz avait déjà frappé le corner sur l'occasion de Diani. Et bien là c'est elle, l'Allemande, qui va frapper ce coup franc. Ça plonge, c'est frappé court, premier poteau vers Khelifi. Nouvelle chance de frappe, non. C'est un ballon dégagé par la défense messine avec Rougemont
Wenger, interception parisienne. Glace. Paredes. René Paredes. Par-dessus, c'était pour Diani. Ce ballon va changer de main. Ce sera une touche pour le FC Metz. On rouspète un peu grâce Gayoro. C'est bien elle qui a touché le ballon dernier. Diani. Paredes, Khalifi. Sur le côté, la montée de Moroni. Centre de Perle Moroni. Avec la reprise de Sarah Dabritz. Elle n'a pas réussi à suffisamment appuyer ce ballon. Elle n'a pas mis assez de puissance sur sa reprise. Le centre est bon en première intention de Perle Moroni. Et l'intérieur du pied, ouais, elle a le ballon un peu trop derrière elle, Sarah Dabritz. Vasconcelos avec Pekel. Melike Pekel devant Paredes. Elle est passée. Pekel qui a levé la tête et qui centre derrière le but de Kiderzinek. Attention, on a parlé de ces situations en contre-attaque où les Messines sont capables de mettre en danger cette défense parisienne. Dabritz. Kiderzinek. Long ballon vers Diani. Elles font preuve de beaucoup de discipline, ces Messines, dans le replacement. L'extérieur du pied de Gayoro. Dabritz. Encore un extérieur du pied pour Katoto cette fois. Et ce ballon qui arrive sur Justine Leron. Aminata Diallo avec Paredes. Diani, Glace. Paredes. Dudek. Perle Moroni. Gordon, elle ne s'économise pas. Elle est en situation offensive aux avant-postes. Et à la perte du ballon, elle se replace pour prêter main forte à sa défense et à Morgane Belkiter désormais, qui a remplacé Maureen Bigot. La voilà. Belkiter qui accélère avec Wenger. Gordon. Je le répète, mais elle est quand même très intéressante, hein, cette jeune joueuse américaine. Nouvelle venue dans le championnat de France. Elle a 22 ans. Vasconcelos, elle aussi, c'est l'une des recrues. Elle peut centrer. Ballon repoussé par la défense parisienne. Diani. Qui traverse le terrain en diagonale. Kadi Diani dans la profondeur pour les Khalifi. Et le bon retour de la part de Célia Rigaud avec Julie Pasquero. Aminata Diallo. Gayoro réclame le ballon en centrale. Elle est servie. Grâce Gayoro. Diani, Katoto. Elle n'a pas profité de l'appel. Oh, dans le dos, c'est bien fait, Diani. Et l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain, signé Kadi Diani. Et un but pour Kadi Diatou Diani. Un but magnifique de la part des Parisiennes qui, pour une fois, ont réussi à mettre cette défense messine très disciplinée hors de position. Et il a fallu la finition de Kadi Diatou Diani. On va revoir ce ballon sur Marie-Antoinette Katoto qui va se servir de l'appel de la Suédoise Glace. Elle repique à l'intérieur et un petit ballon merveilleusement dosé dans le dos de Julie Pasquero. L'intérieur du pied derrière est magnifique et le Paris Saint-Germain mène 1-0.
Le score est ouvert ici à Saint-Symphorien avec ce but de Kadi Diatou Diani. But inscrit à la 53e minute. Et la situation va sérieusement se compliquer désormais pour les Messines qui vont devoir se découvrir et offrir forcément des espaces à la rapidité des attaquantes parisiennes. Sur le but, hein, on retrouve bien évidemment les deux attaquantes majeures de l'effectif parisien. Katoto à la passe pour Diani. Et la réplique Messine, c'est bien fait. Pekel sur le côté, complètement oublié par la défense. Position de hors-jeu de la joueuse turque. Une occasion de gâcher. Pekel qui a passé une saison au Paris Saint-Germain en 2017-2018. Elle avait peu joué 7 matchs de championnat avec un débordement ici de Léa Khelifi, fan de centre, et le retour de Morgane Belkiter qui a touché le ballon et qui concède un corner. Elle se jette là dans les pieds de Khelifi. C'est vrai, elle touche le ballon, il n'y a pas de faute, mais elle a quand même pris un gros risque. La joueuse messine. Et on retrouve à nouveau Sarah Dabritz, l'Allemande, pour frapper ce corner. On va bien frapper sur la tête de Diallo. Elle a manqué son coup de tête, Aminata Diallo. Elle avait bien plongé premier poteau. Elle n'a fait qu'effleurer ce ballon. Et la remise en jeu avec Célia Rigaud là, qui se tient le poignet. Jeu pour l'instant interrompu. Célia Rigaud remplace Mélissa Godard, suspendue après son carton rouge reçu lors de la défaite concédée à Guingamp. Ce serait un nouveau coup dur là pour l'entraîneur messin Manuel Peixoto. Ils sont à 10 pour l'instant, les Messines. Paredes, Katoto. On repart de l'autre côté, Dabritz. Ah, mauvaise passe de Diallo pour Marie-Antoinette Katoto. Pekel, c'est bien fait. Avec Gavori. Gordon. Petit Gavori. Belkiter. Nia Gordon. Qui tente de prendre l'extérieur sur Perle Moroni. Elle reçoit Moroni, le soutien de Dudek. Ils sont à deux là pour défendre sur Nia Gordon. Belkiter, ou la chandelle. Centre complètement raté là. Elle voulait jouer rapidement. Piderzinek, il n'y avait pas de solution. C'est Diallo qui en propose une là. Relance courte. Paredes. La remise manquée de Katoto. Pekel dans la profondeur, 1 contre 1 avec Paredes. Melike Pekel qui va peut-être enchaîner avec la frappe. Frappe croisée. Et l'égalisation. Le but est validé. Signé Gordon. Oh, sur un ballon perdu par Marie-Antoinette Katoto.
c'est la recrue Nia Gordon qui reprend un centre de Melik Pekel et Metz à la surprise générale qui égalise. On revoit ce ballon de Pekel en 1 contre 1 avec Paredes. Elle prend l'extérieur, elle va finir par tenter une frappe croisée, frappe qui se transforme en centre pour Gordon et ça fait un but partout. C'est une sensation ici à Metz. Elles n'auront mené que 6 minutes les Parisiennes après l'ouverture du score de Diani. Eh bien, Gordon a répondu à la 59e, ouverture du score à la 53e. Et la situation se complique à nouveau là pour le Paris Saint-Germain. Pas dans un grand jour. Hein. Avec Moroni sur le côté. Dudek. Le long centre. Oh, devancé. Et c'est Katoto qui marque. Ouais, grâce à la meilleure buteuse du championnat la saison dernière qui a été touchée d'ailleurs dans le duel avec Justine Leron, Marie-Antoinette Katoto qui a repris de la tête un long ballon de Paulina Dudek. On revoit ici ce long centre de la défenseuse polonaise qui joue sur le côté avec Moroni. Le ballon lui revient. Elle va finalement choisir un long centre et Katoto devance la sortie manquée, on peut le dire, de Justine Leron pour redonner l'avantage au Paris Saint-Germain. Elle est touchée d'ailleurs, touchée au visage, l'attaquante du PSG. Troisième but en 2 matchs pour Marie-Antoinette Katoto qui est en train de recevoir quelques soins. Là, elle a pris le gant de Justine Leron dans le visage sur ce ballon repris de la tête sur ce centre de Dudek. Le Paris Saint-Germain a repris l'avantage. Léa Khalifi avec le retour de Gordon pour Pasquero. On entend calmez-vous les filles. Gueyoro. Ça fait du bien. De la part de Grace Gueyoro là qui remet un petit peu d'ordre. Glace. Jaillissement d'Ipek Kaya. Aminata Diallo en retrait pour Paredes. Coup de sifflet. Jeu interrompu et Katoto n'a pas récupéré. Hein. Elle est un peu sonnée elle aussi. Elle va devoir sortir semble-t-il. L'attaquante parisienne. Oui, elle va céder sa place. Elle est KO debout. Ouais, elle y voit trouble là. Alors que la pluie tombe sur Saint-Symphorien. Sortie de Marie-Antoinette Katoto. Ouais, belle montée là de Dudek avec Khalifi. Les Parisiennes à 10. Le changement n'a pas été effectué. Khalifi qui tente de déborder. Elle va obtenir un coup franc. Peut-être l'occasion de faire le changement. Un problème de vision là pour Marie-Antoinette Katoto. Alors on va voir le choix d'Olivier Chouachny. Quelle joueuse va entrer en jeu? Peut-être la Canadienne
Jordine Aitama, la jeune joueuse canadienne, arrivée au mercato, et ça tombe fort là sur Saint-Symphorien. Puis intense. Et c'est bien Jordine Aitama qui fait son entrée. Le comprend travailler, elle a encore hésité, Justine Leron. Elles sont un peu déboussolées là, les Messines, hein, par ce deuxième but parisien intervenu dans la minute qui a suivi l'égalisation de Gordon. Et alors le troisième changement côté messin, Meryl Wenger va céder sa place à l'Écossaise Christy Greenshaw. Encore une joueuse arrivée à l'occasion du mercato. Arrivée en provenance d'Aberdeen. 3 changements messins ont été effectués. Et on est dans la dernière demi-heure de cette rencontre. Place pour la remise en jeu. Il y a beaucoup de solutions là pour la Suédoise. Il peut proposer là quelque chose. Eh oui. Je ne sais pas à qui donner ce ballon. À Gayoro. Las. Avec Diani qui frappe. Et ça termine au fond des filets. Il est magnifique. Il est signé Kadidiatou Diani qui d'une frappe enveloppée va lober Justine Leron. On revoit cette remise en jeu effectuée avec Gayoro. Glace pour Diani qui s'avance tranquillement. Elle n'est pas attaquée et elle tente sa chance. La frappe est parfaite et surprend Justine Leron. 3-1 pour le Paris Saint-Germain ici à Metz sous une pluie battante. Ça y est, le break est fait ici à Saint-Symphorien avec le doublé pour Kadidiatou Diani. Son deuxième but est somptueux. Son deuxième but est le 3e du Paris Saint-Germain. On retrouve Gordon là pour les Messines. Elle essaie de relancer le suspense. Gordon, petit ballon décalé. C'était pour Greenshaw. Et Léa Relifi à la relance. Attention, ballon cafouillé là par la défense messine et par Célia Rigaud. Aminata Diallo. Ouf. Oh, il y avait une faute là sur Gayoro, faute non sifflée. Pekel qui reçoit le soutien de Kaya. Kaya, et le ballon est sorti. Hey, le ballon qui a entièrement franchi la ligne. Et quel là qui aurait dû s'appliquer un peu plus. Dabritz. Ah oui, elles vont prendre leur temps maintenant les Parisiennes avec ces 2 buts d'avance. La fin de match s'annonce beaucoup plus facile à négocier. Aitama dans la profondeur.
Et c'est Julie Pasquereau en couverture qui intervient. Attention, elle a rendu ce ballon à Diani. Kadi Diani qui centre derrière la cage de Justine Leron. Dégagement de la gardienne Messine. Dudek. Paredes. Elles ne sont pas attaquées là, donc elles font tourner en défense les Parisiennes. Khalifi. Diallo. Et encore un ballon récupéré, coup de gueule là de Melike Pekel, qui aimerait que ses partenaires remontent un petit peu d'un cran là et viennent chercher les Parisiennes. Le jeu va être interrompu. Il y a une Messine qui est touchée. C'est Crispy Gavori. Non, Justine Rougemont. Problème de crampes, semble-t-il peut-être. Et on rappelle que les 3 changements ont été effectués. Ouais, elle prend un petit coup là au passage de Dabritz. Ici où elle lui marche sur le pied. Bon, rien de bien méchant. Vous voyez que la pluie s'abat toujours sur la pelouse de Saint-Symphorien. Une grimace là, Justine Rougemont. On est entré dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire. On rappelle que le Paris Saint-Germain a fait le break avec un 3e but signé Kadi Diatou Diani. Un doublé pour Diani, un but pour Katoto. 2 attaquantes parisiennes qui démarrent fort cette saison 2019-2020. On revoit le 3e but. Le but magnifique de Kadi Diani. Cette frappe un peu flottante, enveloppée, qui surprend Justine Leron. Allez, le jeu reprend. Un ballon pour les Parisiennes. On n'a pas l'impression que les Messines aient très envie de monter d'un cran là pour essayer de gêner cette défense parisienne. Elles essaient plutôt de rester regroupées dans leur camp. Est-ce que ce résultat, cette défaite 3-1, suffit à leur bonheur? C'est curieux. Attention avec Moroni. Et ce sera un corner. Corner concédé par Grimshaw. Et attention à ces coups de pied arrêtés. Toujours Sarah Dabritz, l'Allemande, à la baguette. Ça plonge au premier poteau, c'est dégagé par la défense. Et par Grimshaw. Nouvelle chance pour Dabritz. Le centre 2e poteau avec un nouveau but pour le Paris Saint-Germain, 4-1.
Ça y est, cette défense messine craque. Tout est parti une nouvelle fois d'un coup de pied arrêté, d'un corner mal repoussé par la défense messine. Le ballon revient sur l'Allemande Sarah Dabritz. Elle lève la tête et elle va adresser un bon centre dans cette surface de réparation pour cette tête de Diani. Le triplé pour Diani. On rappelle que la saison dernière, lors des 2 oppositions entre les 2 clubs, Katoto avait inscrit à chaque fois un triplé. Eh bien, ça débute cette saison avec un triplé de Kadi Diatou Diani. Paris mène 4-1. Le centre contré de Dabritz. La défense messine est en train de craquer. Ce sera un nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. L'équipe messine en difficulté. Alors Léa Khelifi cette fois pour frapper ce corner. Premier poteau. Christy Grimshaw là qui a contré ce ballon. Nouvelle chance pour Léa Khelifi. On s'est frappé toujours au premier poteau. Ça revient sur Gayoro. Remis à l'entrée de la surface, long ballon, Kadi Diani. Talonnade, c'est bien fait pour Anna Glass. Les corners se multiplient, la défense est en grande difficulté là du côté messin avec un changement pour le Paris Saint-Germain, changement effectué par Olivier Chouafni. On a semblé l'entendre appeler Sandy Baltimore. Voilà Léa Khelifi qui disputait ses premières minutes, l'ancienne Messine avec son nouveau club. Une première plutôt réussie par la jeune joueuse du Paris Saint-Germain. Elle n'a que 20 ans, Léa Khelifi, et elle cède sa place à Sandy Baltimore. Pour le dernier quart d'heure. Deuxième changement parisien. Attention à ce corner long. Justine Laurent qui boxe ce ballon. Pas très académique cette intervention de la gardienne Messine. Ça revient sur Dabritz. L'Allemande. Dabritz, un petit ballon piqué. Et il y a une Messine qui reste au sol. Le jeu arrêté une nouvelle fois. Elle craque physiquement, les Messines, très clairement sur cette seconde période. Des crampes. Des crampes pour Melike Pekel. On rappelle au passage que Manuel Peixoto, l'entraîneur messin, a effectué ses 3 changements. Elles ont fourni beaucoup d'efforts, ont réussi une très belle première période, les Messines, mais elles ont payé tous ces efforts au cours de la seconde période. Toujours pas debout, hein. La joueuse turque. Qui était déjà passée par le FC Metz en 2016-2017. Elle avait inscrit 5 buts en 11 matchs avant de rejoindre le Paris Saint-Germain où elle a très peu joué. Un passage la saison dernière par Bordeaux.
Et elle sort, on l'espère, hein, pour Metz provisoirement. Eric Pekel. Le jeu va reprendre. Et ça s'annonce compliqué là pour les Messines. Versement réussi pour Diani. Au centre de Diani. Et ça revient dans l'axe. Avec cette remise de Moroni. C'est compliqué cette sortie. Moroni au duel avec Gordon. C'est bien fait de la part de Pearl Moroni. Baltimore. Andy Baltimore dans la surface de réparation. Le décalage pour Gayoro, qui a poussé un peu loin son ballon sur sa prise de balle là. Glace. Centre de la Suédoise. Récupération Diani. Dégagement de la défense messine, mais le danger n'est pas complètement écarté. En souffrance, les Messines. Diani en relais avec Glace. Le ballon pour Gayoro. Centre de Gayoro. Et ce ballon qui va filer en touche. Il n'y a pas cru Sandy Baltimore. Ça manquait de présence là, dans la surface de réparation. Et elle campe hein, dans le camp messin, là, les Parisiennes. Elles ne sortent plus les ballons, les Messines. Et Pekel, elle ne parvient pas à récupérer de crampes au mollet. Elles sont toujours à 10, les Messines. Diallo. Paredes. Gayoro. Diani. Les ballons confisqués désormais. Aminata Diallo. Baltimore. Dudek. Paredes qui va glisser ce ballon un peu trop long pour Baltimore. Prise de balle de Justine Leron. Allez, Vasconcelos, la portugaise. Vasconcelos qui s'incline là devant Gayoro. La montée de la Suédoise Anna Glace. Elle a Diani sur sa droite. Elle préfère centrer ou frapper. Un choix curieux là de la part de la Suédoise. Et le dégagement de Justine Leron. Pekel est revenue, elle est dans le rond central, la joueuse turque, mais elle boite, pas complètement récupérée. Rougemont avec Gordon. Nia Gordon, la joueuse messine la plus dangereuse de cette rencontre. Diani en retrait avec Paredes. Les Parisiennes qui contrôlent bien évidemment cette fin de rencontre avec désormais 3 buts d'avance. Diallo. Gayoro, c'est bien fait. Elle a éliminé Gavori grâce Gayoro. Sur le côté, Sandy Baltimore. Et position de hors-jeu. Une petite faute d'inattention là de Sandy Baltimore. Et le dernier changement parisien va intervenir à moins de 10 minutes de la fin de cette rencontre. Et c'est la Norvégienne Karina Saevik qui va faire son entrée
pour les dernières minutes. Elle remplace Aminata Diallo. Paris Saint-Germain qui se dirige vers une deuxième victoire. Finalement une victoire assez large après une première période compliquée où les Parisiennes ont eu du mal à trouver des solutions dans une défense messine très regroupée. Les Parisiennes s'étaient procuré seulement deux occasions franches certes, mais il fallait en faire un petit peu plus. En tous les cas, cette première période a permis d'user l'équipe messine. Et les Parisiennes ont récolté les fruits de cette première période dès le début de la seconde, avec le triplé de Diani, un but pour Katoto. Gordon avait égalisé après le premier but. Un coup de sifflet en faveur du Paris Saint-Germain. Et de l'énervement, bien sûr, dans les rangs messins, avec ici Rougemont sanctionné et pas d'accord avec l'arbitre. Dudek, parisiennes qui ont des rendez-vous importants dans les semaines à venir. On va commencer par ce jeudi 12 septembre, le 16e de finale de Ligue des Champions. Aller à disputer au Portugal contre Braga. Ballon qui arrive sur Justine Leron. Il y aura ensuite un match de championnat à domicile contre Dijon. Le 21 septembre, le trophée des championnes. Première édition contre l'Olympique lyonnais. Un premier rendez-vous important et un premier trophée qui sera décerné. Match d'importance pour les Lyonnaises et pour les Parisiennes. Le 21 septembre, à Guingamp, cette première édition du trophée des championnes. Et puis, 5 jours plus tard, le 16e de finale retour à domicile contre Braga. Un calendrier chargé pour les joueuses d'Olivier Chouafny. Dudek, Belkitter est intervenu là avec Gordon qui a encore envie de sprinter. Elle a du gaz, cette joueuse américaine. Et elle est très intéressante. Rougemont, alors que Dudek s'est écroulé. Et Saïvik vient remettre un petit peu d'ordre dans la maison. La Polonaise ne s'est pas relevée. Et Kiderzinek, sa compatriote, dégage en touche. Beaucoup d'interruptions là sur ces dernières minutes. La grimace de Paulina Dudek là, qui se relève péniblement. Et sur cette intervention là, elle marche un petit peu sur le pied de Gordon. Et elle est sortie là provisoirement. Les 2 dernières minutes du temps réglementaire, il y aura certainement pas mal de temps additionnel. La cheville gauche qui fait grimacer Paulina Dudek. Long ballon, trop long pour Diani.
La remise d'Aitama avec Diani. Saevic pour Aitama. Saevic. Oh, c'est bien fait dans l'intervalle pour Kadi Diani. Le centre. Oh, c'était pour Baltimore. L'action n'est pas terminée. La frappe en demi-volée de Sarah Dabritz. Nouvelle opportunité pour les Parisiennes. Oui, sur une tentative de l'Allemande Sarah Dabritz, une demi-volée non cadrée. Les Parisiennes là qui terminent fort face à une défense messine qui craque physiquement. Elles ont payé leurs efforts fournis en première période, les Messines, et elles auront tenu 45 minutes en fait face à une équipe parisienne qui a trouvé l'ouverture en début de seconde période. Et avec le triplé de Diani, eh bien, Paris se dirige vers une victoire large, une victoire facile, une deuxième victoire en 2 matchs pour ce début de saison. Des Parisiennes qui auront un calendrier chargé, on le rappelle, avec les 16e de finale de Ligue des Champions à venir. Ce sera contre Braga, avec également le trophée des championnes le 21 septembre à Guingamp contre l'Olympique lyonnais. On entre dans le temps additionnel ici à Saint-Symphorien. Dabritz avec ce ballon pour Dudek sur le côté. Moroni contré. 5 minutes de temps supplémentaire. Il y a eu pas mal d'interruptions. Paulina Dudek avec Paredes. Elles font tourner tranquillement. Le score est acquis. Le résultat également. Deuxième victoire en 2 matchs pour les Parisiennes. Deuxième défaite pour les Messines. Les Messines qui se déplaceront sur la pelouse du Paris FC lors de la prochaine journée. Il y aura peut-être un nouveau but. Intervention de l'Euro devant Sandy Baltimore. Et derrière cette tentative repoussée sur la ligne par Kaya. Diani, le quadruplé. Oui, et il est signé Kadi Diatou-Diani, un quadruplé pour l'attaquante parisienne avec une succession d'occasions, de frappes. Et finalement les Messines qui vont craquer. D'abord Sandy Baltimore, ici un relais avec la Canadienne Aitama qui retrouve Baltimore. Baltimore qui échoue devant Justine Leron. Derrière c'est Moroni qui bute encore sur la défense messine. Il y a cette frappe repoussée par Ipek Kaya et ça revient sur Diani qui transforme cette occasion parisienne. 4 buts pour Kadi Diani et victoire à venir 5-1 pour les Parisiennes. Quadruplé pour Kadi Diatou-Diani. Elle avait marqué un but lors de la victoire 7-0 contre Soyo. Et bien là, elle en marque 4. Et il reste encore du temps. Un peu plus de 2 minutes pour essayer d'inscrire un 6e but. Gueyoro. Dudek. Les Messines là, qui terminent très éprouvés sur le plan physique. Hein. Bon, un bon ballon pour le contrôle manqué de Saevic. Encore 1 minute 30 à tenir pour le FC Metz qui va s'incliner
5-1. Vasconcelos. Récupération Diani avec Aitama. Diani, il faut retrouver Aitama. C'est fait dans la profondeur, la Canadienne qui se présente face à la gardienne. Et le 6e but, il est inscrit par Dabritz. Le 6e but parisien. Six buts à 1 pour le Paris Saint-Germain, vainqueur donc de ce deuxième match de la saison sur la pelouse de Metz. Deuxième victoire en 2 matchs pour les Parisiennes et deuxième défaite en 2 matchs pour les Messines. On va bien avoir ce match, ce duel annoncé entre Paris et Lyon. Prochain rendez-vous pour les Parisiennes en Ligue des Champions à Braga, le club portugais, 16e de finale aller. Et prochain rendez-vous en championnat, ce sera à domicile contre Dijon. Les Messinelles se déplaceront sur la pelouse du Paris FC.